Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à ce direct live spécial portage salarial avec Hélène Dieppe que vous voyez à l'écran. Écoutez, on va patienter quelques secondes pour accueillir les personnes qui ont 30 secondes, une minute de retard. Donc bienvenue à ceux qui se connectent. Vous êtes 120 inscrits et j'espère qu'il y aura autant de participants. On sait toujours qu'il y a un ratio à utiliser pour avoir le nombre de participants. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Vous nous rejoignez progressivement. On va commencer dans 15-30 secondes. Bonjour Hélène, tu vas bien? Et François, très bien. Et toi? Très bien. Je suis ravie d'être là avec toi ce soir. Écoute, nous sommes 45. Pour moi, c'est mon premier direct live LinkedIn. Toi, tu es rompu à cet exercice. Donc, voilà, on voit nos invités qui se manifestent dans le chat. Bienvenue à vous, bienvenue à tous. On reconnaît des connus, des personnes des managers de transition qui connaissent le cercle ou qui connaissent Prium, évidemment. Voilà, écoutez, on a meublé un peu là. Alors du coup, il y a des personnes qui disent dans le chat qu'ils n'ont pas de son. Et ce que dit Wayang, c'est de penser à cliquer sur l'icône son qui se trouve sur la vidéo LinkedIn Live pour que vous puissiez nous entendre. D'accord, il y a un bouton son. Il y a un petit bouton son normalement qui doit être barré et il faut cliquer dessus pour nous entendre. Mais enfin, là, j'en parle, mais en fait, ils ne nous entendent pas. Mais alors, c'est à moi de le faire ou c'est chacun qui Non, le fait? c'est chacun. Mais du coup, Wayang, si tu peux écrire sur le chat du live encore, juste pour qu'ils puissent le voir. D'accord. Ok, très très bien. Écoute, nous allons démarrer, si tu veux bien, Hélène. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous pour ce direct live donc, sur LinkedIn dédié au portage salarial et à Prium Portage. Bienvenue Hélène, bienvenue à toi. Nous sommes ravis de t'accueillir et d'explorer avec toi toutes les ficelles et les choses à connaître et à savoir sur le portage salarial. Alors, je vais, sans plus attendre, donner à chacun l'ordre du jour, voilà, qui nous attend. On va passer simplement une minute ou deux à présenter le cercle pour ceux qui ne le connaissent pas. Et puis, on passera immédiatement ensuite la parole à Hélène, et bien, qui nous dira en quoi le management de transition et le portage salarial sont le combo gagnant. Voilà, elle a plein d'informations à nous donner. Et elle nous présentera, pour commencer, bien évidemment, le groupe Prium qu'elle a créé il y a quelques années. On passera aux questions-réponses. Alors, on jonglera au cours de la présentation avec les questions qui s'afficheront dans le chat et Hélène y répondra au fur et à mesure vraisemblablement, ou on regroupera certaines pour la fin. Voilà, on passera donc une petite heure ensemble. On terminera comme toujours avec une enquête de satisfaction qui permet à chacun de s'exprimer et de nous transmettre à moi-même, mais aussi à l'intervenante comme Hélène ce soir, eh bien, un ressenti, un verbatim de la soirée et de l'avis qu'ont les personnes sur ce webinaire et des conseils que vous pouvez nous donner pour progresser encore et toujours la fois prochaine. Voilà, ça c'est pour l'ordre du jour. Écoutez, on va commencer par rapidement présenter le cercle pour ceux qui ne le connaissent pas. Le cercle a été créé il y a 2 années et en fait vise à faciliter la vie des managers de transition
et j'ai voulu regrouper un certain nombre de services, il y en a une cinquantaine que vous voyez à l'écran, pour trouver plus vite une mission, réseauter, échanger, partager. On fait partie de groupements de managers de transition pour certains, mais la grande majorité non. Se former, s'informer, plein d'informations et de tips sur le sujet, et puis pour gagner en visibilité. Voilà, 50 services à votre disposition. Je vous montre simplement les 3 principaux qui sont prisés par les membres du cercle. L'annuaire des entreprises de management de transition. On a tous des fichiers Excel jamais à jour et non exhaustifs. Et bien là, on a un outil qui permet d'avoir 811 cabinets ou entreprises de management de transition et leurs consultants. Un deuxième annuaire avec, là, pour le coup, les 387 partners, talent managers, consultants de ces cabinets, avec des recherches possibles par secteur d'activité, par fonction, etc. Et puis, le troisième service le plus prisé, ce sont les missions de management de transition qui sont publiées par tel ou tel cabinet. Ce n'est pas du tout la majorité, hein, on le sait bien, mais certains le font ou de façon constante ou de façon, j'allais dire, ponctuelle. Eh bien, le Cercle a publié en 20 mois 2500 missions de management de transition qui ont été publiées sur Internet par les entreprises de management de transition ou qui m'ont été transmises par des EMT, évidemment. Voilà, pour les trois services les plus prisés. J'en termine là. Je passe tout de suite la parole à Hélène pour nous parler de la thématique de la soirée. Simplement, je voudrais la présenter. Alors, vous l'avez vu à l'écran, donc mon petit effet LinkedIn n'a plus gros intérêt. Et puis, je vous remets également l'invitation que vous avez reçue et à laquelle vous avez répondu positivement. Voilà, elle nous dira tout sur les différents bénéfices, avantages à être en portage salarial, la transparence qui est celle de Prium Portage, et puis l'optimisation des revenus et plein de sujets qu'elle va nous dévoiler tranquillement. Voilà, Hélène, je te laisse la parole. Merci François. C'est le temps qu'il te faut pour présenter ta présentation. Pardon. Alors, je suis ravie d'être avec vous ce soir. Donc, moi, je dirige le groupe Prium. C'est un groupe qu'on a créé en 2010 avec Vincent Rivaudot. Et aujourd'hui, notre activité principale est le portage salarial. Donc, nous avons 3 activités de portage. Prium Portage qui accompagne les prestations intellectuelles dites classiques, donc tout ce qui est consultant, manager de transition. Une société de portage salarial qui s'appelle Prium City pour les professionnels de l'immobilier et une autre société de portage salarial pour les formateurs indépendants qui souhaitent devenir formateurs et qui souhaitent bénéficier de tous nos agréments, notamment de la certification Calliope. Voilà. Donc, alors mon parcours rapidement, moi je viens de la tech. J'ai eu un parcours très tech. J'ai été consultante aussi comme vous. Donc c'est un monde que je connais très bien. Ensuite, ingénieure d'affaires et directrice commerciale d'un cabinet. Et puis j'ai créé ma première structure en 2010. Et aujourd'hui, nous sommes un groupe de 6 sociétés avec, cette année, on va atteindre à peu près 50 millions de chiffre d'affaires. Donc, ça se développe très bien. Et c'est vrai que le portage salarial, c'est un secteur en forte croissance, notamment par la pénurie des ressources, mais aussi le souhait des personnes de devenir indépendants et le sens qu'on a envie de donner à sa carrière. Voilà. François, je veux bien que tu me mettes à disposition, génial, les slides. Avec plaisir, les voilà. Top. Alors, un petit sommaire qui est le groupe Prium. Donc, je vous ai fait déjà une petite présentation. Qu'est-ce que le portage salarial? Les avantages et surtout les inconvénients, parce qu'il n'y a pas que des avantages. Les intérêts pour les entreprises clientes. Je vais vous faire un petit explicatif sur le salaire en portage salarial. Je pense que ça, c'est important. Et des conseils pour choisir sa société de portage salarial. Et Prium a une offre spécifique pour les managers de transition que je vous présenterai à la fin.
Alors, pendant la présentation, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me poser vos questions et j'essaierai de répondre en live ou sinon on les descendra au fur et à mesure à la fin, faire une petite session de questions-réponses ensuite. Alors, je vous ai parlé de nos sociétés de portage salarial. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a aussi une équipe de développement web et mobile qui s'appelle Prium Solutions et qui développe les applications web et mobile du groupe Prium. Donc, ce sont des applications développées sur mesure par nos équipes et qui sont vraiment 100% adaptées pour les salariés portés. Je ferai un petit zoom tout à l'heure, mais typiquement, on peut suivre son activité. On a la partie mobile où on peut prendre des photos pour avoir les notes de frais. Enfin voilà, c'est assez poussé, c'est assez intéressant et ça vous permet de suivre votre activité. Donc, c'est une équipe que j'aime beaucoup, que j'ai créé cette société en 2012 et aujourd'hui, elle est vraiment 100% dédiée à nos salariés portés. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, qu'est-ce que le portage salarial? Je pense que beaucoup d'entre vous connaissez cette nouvelle forme d'emploi, mais pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une relation tripartite. C'est-à-dire que vous êtes consultant, manager de transition, vous souhaitez travailler, vous trouvez votre client, qui est souvent un cabinet de management de transition ou un client final. Vous négociez vos prix, vos tarifs, vos conditions de réalisation de votre mission. Nous, d'un autre côté, la société de portage salarial va signer un contrat de prestation de service avec votre client. On signe avec vous un contrat de travail, en CDI ou en CDD, contrat cadre. J'en parlerai tout à l'heure. On facture vos prestations et on transforme les factures, les honoraires en salaire pour vous. Voilà. Donc, le principe du portage salarial, c'est vraiment de transformer vos honoraires en salaire. Ensuite, il y a des dispositifs d'optimisation ou de remboursement de frais professionnels, mais le principe est celui-là. Voilà, c'est une activité qui est réglementée, qui a sa propre convention collective depuis 2017, donc qui est aussi reconnue par les pouvoirs publics et qui est inscrite dans le Code de travail depuis 2008. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en portage salarial, la société de portage salarial ne vous trouve pas vos missions. C'est à vous de trouver vous-même vos missions. Donc, vous êtes vraiment dans la phase prospection, négociation, vous trouvez vous-même vos clients. Et l'idée du portage, c'est vraiment de vous décharger de tous les aspects administratifs de gestion ensuite. Alors, les avantages et les inconvénients. Au niveau des avantages, on a la simplicité, le gain de temps. C'est sûr que en portage salarial, vous allez vous décharger de toute la partie administrative. Il n'y a plus de société à créer, plus de déclaration URSSAF à faire, plus de déclaration fiscale, etc. Vous vous concentrez uniquement sur votre cœur de métier et vous pouvez démarrer immédiatement. Donc, généralement, vous pouvez démarrer sous 24-48 heures. Donc, nous, chez Prium, c'est sous 24 heures, voire ça peut être plus court, mais plus besoin d'avoir une auto-entreprise, une entreprise individuelle, une SASU, une URL. Vous pouvez démarrer tout de suite. Le deuxième avantage, c'est vraiment la sécurité, puisque vous bénéficiez d'un contrat de travail chez nous, en CDI ou en CDD, contrat cadre. Ça veut dire que vous bénéficiez de tous les avantages du statut de salarié. Donc, ça soit le chômage, la retraite, la sécurité sociale du régime général. Voilà, vous êtes aussi assuré pour votre activité puisque vous bénéficiez de la responsabilité civile et professionnelle de la société. Et il faut savoir qu'en portage salarial, vous avez une garantie financière. C'est une obligation légale qui vous permet d'avoir vos revenus au cas où la société ferait faillite ou serait en cessation. Vous avez un salaire tous les mois facturé. Alors là, il faut faire attention parce que toutes les sociétés ne respectent pas cette réglementation. Mais en portage salarial, à partir du moment où vous travaillez et que nous facturons vos prestations, vous devez avoir un minimum de salaire. Voilà, c'est la loi, c'est la réglementation. Et du coup, vous pouvez obtenir plus facilement un crédit ou un logement. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des salariés portés qui peuvent avoir des facturations
voilà, qui ne soit pas lisse dans le temps. Nous, ce qu'on peut faire, c'est aussi lisser votre salaire pour vous permettre d'avoir plus facilement un crédit ou un logement. Un accompagnement, vous intégrez un réseau de consultants, on vous accompagne sur la recherche de missions, donc on a des partenaires comme le Cercle, comme des cabinets de management de transition, voilà, où lorsque vous recherchez des missions, on vous met en relation et vous pouvez plus facilement trouver des missions, sachant que nous ne pouvons pas vous trouver des missions. Vous bénéficiez d'un parcours de formation. Comme vous êtes salarié, vous allez cotiser et vous avez droit, bien entendu, au CPF, mais vous avez droit à nos prises en charge au niveau des OPCO. Voilà, donc ça, c'est aussi un point qui est important. Et puis, vous avez des gestionnaires pour vous accompagner sur votre activité, sur l'optimisation de vos revenus, sur la contractualisation, sur la mise en place des contrats, la partie juridique aussi avec vos clients. Toute cette partie est quand même très importante. Et puis la liberté, bien entendu, vous êtes autonome pour piloter votre activité, vous organisez votre travail, vous choisissez vos clients, vous choisissez vos missions. Donc, on n'est pas là comme une société de service ou un cabinet à vous imposer des missions. Voilà, c'est vraiment, vous êtes libre de choisir vos missions comme un vrai indépendant. Au niveau des inconvénients, c'est un statut qui n'est pas ouvert à tous. Il faut au minimum facturer 250 € par jour ou 35 € de l'heure, parce qu'il faut qu'on puisse verser le minimum conventionnel qui est fixé par la convention collective. Et vous devez exercer qu'une activité de prestation de services. Tout ce qui est des services, des missions réglementées du type avocat, médecine ou des missions de service à la personne, ce n'est pas éligible en portage salarial. Le vrai inconvénient du portage, ce sont les coûts, puisque vous payez des charges sociales d'un salarié. Donc, c'est environ entre 43 et 48% du brut pour les cotisations patronales, entre 20 et 22% du brut pour les cotisations salariales. Et les sociétés de portage vous prélèvent entre 5 et 10% de votre chiffre d'affaires généralement. Donc, c'est vraiment une moyenne. Voilà. Et le dernier point, et ça, je fais un petit zoom tout à l'heure, c'est bien choisir sa société de portage salarial, parce qu'aujourd'hui, il y a à peu près 350 sociétés en France, avec des offres très variées. Voilà, c'est vraiment important de faire le bon choix parce que vous confiez en fait votre chiffre d'affaires à la société qui doit transformer ce chiffre en revenu. Donc, les avantages, on signe un contrat cadre en CDD ou en CDI, sécurité sociale, assurance chômage, la RC Pro, droit à la formation. Vous pouvez cumuler, bénéficier du cumul emploi-chômage. C'est complètement possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginons qu'aujourd'hui, vous êtes au Pôle emploi et que vous avez une mission de management de transition et qu'on signe un CDI ou un CDD, mais ça peut être également un CDI. Vous allez déclarer au Pôle emploi que vous avez trouvé un CDI, mais qu'il s'agit d'un CDI à temps partiel. D'accord? Et donc, tous les fins de mois, vous allez déclarer au Pôle emploi ce qu'on vous a versé, le Pôle emploi complète ou pas. Et tout ce qu'on vous a versé, ça décale vos fins de droit d'autant. Donc ça, c'est très intéressant. Et vous recréez de nouveaux droits avec nous. Voilà. Donc, si jamais vous êtes au Pôle emploi aujourd'hui, ça vous permet d'avoir quand même ce matelas, cette sécurité de l'emploi, du chômage, pour exercer votre activité. Parce que c'est vrai qu'en management de transition, on peut avoir des missions ponctuelles de 2 mois, de 3 mois, d'avoir ensuite des missions, des périodes d'intercontrat. Mais pendant ces périodes-là, si vous êtes au Pôle emploi, vous pouvez bénéficier de vos allocations. Le cumul emploi-retraite est également possible. Et le cumul auto-entrepreneur et le portage salarial est complètement possible. Alors, les avantages pour votre client, donc protection juridique, comme c'est une activité qui est encadrée par le Code du travail, c'est vraiment protecteur pour vos clients. Il n'y a pas de lien juridique direct entre vous et votre client, donc ça c'est intéressant, puisque ça passe par l'intermédiation par nous.
Et donc, il n'y a pas de risque de prêt de main-d'œuvre illicite puisque c'est encadré par le Code du travail. La gestion contractuelle pour vos clients est très simplifiée. Ils signent avec nous un contrat de prestation sur les bases de ce que vous avez négocié. Ils ne gèrent pas la fin de contrat. On s'occupe de tout. Donc voilà. Donc dès que la mission s'arrête, il y a des préavis qu'on négocie avec vous, donc avec vos clients. Mais dès que la mission s'arrête et que si vous souhaitez nous quitter, ben, c'est à nous de gérer toute la partie fin de contrat. Et on se charge du contrat de travail, de la paye, des congés payés, de la mutuelle, des tickets restaurants, etc., etc. Et vos clients sont facturés uniquement sur la base des honoraires que vous avez négociés sans coût supplémentaire, puisqu'en portage salarial, on prélève des frais de gestion sur le chiffre d'affaires qu'on facture. Donc, pour vos clients, c'est transparent. Alors, quel salaire en portage salarial? Donc ça, c'est un schéma que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il est simple et compréhensif. Au début, on a un chiffre d'affaires. Ça représente 100% de la somme. C'est ce qu'on facture. Vous allez avoir un solde disponible qui correspond en fait au chiffre d'affaires moins les frais de gestion. Les frais de gestion doivent inclure le coût des taxes et assurances. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que en portage salarial, comme toute société, on doit payer des taxes et assurances comme la CVAE, la RC Pro, la garantie des salaires, etc. Donc, votre solde disponible, c'est vraiment le chiffre d'affaires moins la commission de gestion et le coût des taxes et assurances. Ensuite, ce solde disponible, on va le transformer en salaire. Donc, soit vous avez des frais professionnels, soit vous n'en avez pas. Voilà. Si vous avez des frais professionnels, on les déduit à ce moment-là. Et c'est le reste qui correspond à la masse salariale qui sera transformé en salaire. Et ensuite, à la fin, on vous rembourse les frais professionnels. Si vous n'en avez pas, eh ben, c'est le solde disponible qui est directement transformé en salaire. Il faut savoir que environ 50% du chiffre d'affaires se transforme en salaire net. Donc, c'est entre 50 et 52%. Ça va dépendre en fait des cotisations sociales, puisque plus votre salaire brut est élevé, plus les cotisations peuvent être élevées parce qu'on dépasse des tranches. En fait. Voilà, donc c'est pour ça qu'on dit qu'en général, c'est entre 43 et 48% du brut pour les cotisations patronales. Donc voilà, donc c'est 50% du chiffre d'affaires qui est transformé en salaire net hors frais professionnels. Et ensuite, vous pouvez optimiser et obtenir jusqu'à 60-65% du chiffre d'affaires en salaire net plus frais pro. L'avantage d'avoir des frais pro, c'est déjà vous allez optimiser vos revenus, ça c'est sûr. Le deuxième avantage, c'est que vous allez payer moins d'impôts, puisque du coup la masse salariale est réduite, donc le brut sera réduit. L'inconvénient, le gros inconvénient quand même, c'est que vous allez moins cotiser, donc moins pour la retraite, moins pour le Pôle emploi, etc. Donc c'est vraiment à vous de voir. Après, le sujet des frais professionnels, c'est un sujet qui est assez touchy en portage salarial. C'est vraiment, je pense, le gros risque en fait d'une boîte de portage, c'est les frais pro, parce qu'on a des contrôles URSSAF régulièrement et c'est vraiment là-dessus qu'on peut se faire adresser. Donc, chez Prium, on est très strict sur la gestion des frais pro. On va vous rembourser beaucoup de choses, mais à condition que ça soit justifié et que ça réponde à la réglementation URSSAF. Voilà. Je ne sais pas, François, des questions au niveau du pourcentage des frais pro, Hélène, on entend souvent parler du 30% maximum. Tu confirmes? Oui, alors nous, c'est ce qu'on a mis en place. Il n'y a pas de règle en tant que telle. Il n'y a aucun texte de loi qui dit qu'il faut que ça soit 30% du chiffre d'affaires, 30% du brut, etc. Nous, on a décidé, qu'on a créé Prium, de mettre 30% parce qu'on s'est dit que de toute façon, il fallait avoir un minimum, enfin, qu'il fallait rester quelque chose pour avoir payé le minimum conventionnel. Voilà. Donc, du coup, on avait fixé cette limite-là. Mais c'est vrai que celles et ceux qui facturent énormément, ils peuvent passer au-delà des 30%. Mais clairement, je ne vois pas des personnes qui ont des frais professionnels à plus de 2 000 à 3 000 euros par mois. Enfin, c'est quand même super rare. Donc, au niveau des frais pro, on peut avoir on a les titres restaurants, ça c'est assez classique, des invitations au restaurant, des clients.
les frais de télétravail au réel. On a mis en place toute cette partie-là sur notre outil, le remboursement du matériel informatique, tout ce qui est tout ce dont on a besoin pour exercer notre activité. Donc, l'achat de papeterie, de stylos, la location de salle, etc., etc. Voilà. Alors, je voulais faire un zoom sur un compte d'activité. Je ne sais pas si vous connaissez un peu. Alors, c'est un autre sujet par rapport au compte rendu d'activité. C'est le compte d'activité. C'est inscrit dans la convention collective. C'est un document qui est qui est une obligation légale. Et c'est un outil qui est indispensable pour vous pour suivre votre activité en portage salarial. C'est vraiment comme un relevé bancaire pour suivre vos crédits et vos débits et de voir ce qui a été prélevé par la société de portage salarial. Voilà. Donc, au niveau des crédits, généralement, on a le chiffre d'affaires, on a les frais professionnels facturés aux clients, parce que vous pouvez négocier, bien entendu, la gestion, la facturation, la prise en compte, la prise en charge de vos frais professionnels. Et pour certaines sociétés de portage salarial, dont la nôtre, on vous rembourse la TVA déductible. Donc ça, c'est quand même un point qui est intéressant. Je vous donne un exemple. Imaginons que vous achetez un ordinateur à 1 200 € TTC, ça fait 1 000 € hors taxe. On vous rembourse 1 200 € TTC, mais comme on récupère 200 € de TVA, on vous la recrédite sur votre compte d'activité. Voilà. Ça, c'est une pratique qui n'est pas courante et qui n'est pas faite par toutes les sociétés de portage salarial. Et au niveau des débits, vous avez les frais de gestion qui correspondent aux commissions de gestion, le coût des taxes et assurances, les provisions, parce qu'on va commencer à provisionner pour les congés payés, pour vous permettre de prendre des congés payés, la provision de la réserve financière, j'en parlerai tout à l'heure, et la provision de fin de contrat, par exemple pour la rupture conventionnelle. Et ensuite, vous avez votre salaire et les cotisations sociales du mois. Donc, le salaire net à payer avec les frais pro, le prélèvement à la source, les cotisations salariales et les cotisations patronales. Et tout ça, ça donne votre solde disponible, qui est un crédit ou un débit qui est reporté pour le mois suivant. Voilà, donc c'est vraiment un relevé bancaire et ça doit être au centime près. Vous devez savoir exactement où part votre argent et ce que prélève la société de portage salarial. Je pense que les précisions que tu as apportées sur le remboursement des frais pro répond à la question d'Hervé Pouliquin là, dans le chat qui demandait, hormis ces frais professionnels qui sont remboursés par l'entreprise, comment sont remboursés par l'entreprise cliente du manager de transition, comment sont remboursés les frais professionnels? Donc, tu as précisé le remboursement total, les TVA, etc. D'accord. Exactement. Donc, on rembourse, alors on vérifie que la note de frais est éligible. Et si elle est éligible, elle est acceptée, elle est remboursée. C'est-à-dire qu'on va déduire du chiffre d'affaires et ensuite on va l'intégrer sur le salaire. D'accord ? Mais à côté de ça, la TVA qu'on récupère, mais attention, tous les notes de frais n'ont pas de TVA déductible. Mais si on déduit, on récupère cette TVA-là, on vous la recrédite sur votre compte d'activité. Donc, ça fait aussi plus de revenus au final pour vous. Et tout cela se fait le mois qui suit, c'est ça? Oui, le mois suivant. Oui, parce que du coup, comme on déclare la TVA le 20, tu vois, après, le mois suivant, à la fin du mois, on recrédite. Alors, au niveau des congés payés, alors, on me demande souvent, Hélène, comment ça marche, les congés payés en portage salarial? On ne comprend pas trop. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes salarié chez nous, donc comme tout salarié, vous avez droit à des congés payés. En portage salarial, comme on est en jour ouvrable, vous avez droit à 2,5 jours de congés payés. La convention Syntex, c'est de 2,08 jours. Mais ça revient au même parce que ça représente tous les deux 10% de votre salaire brut du mois. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de côté 14,5% de votre brut. Donc, c'est 10% plus les cotisations patronales. Et donc ça représente des provisions. Et dès que vous prenez des congés, ce qu'on a provisionné, on vous les verse. Voilà. Donc, et après, vous pouvez gérer comme un indépendant, freelance. Vous souhaitez tout prendre et ne pas provisionner. Vous nous déclarez les samedis, par exemple, parce que comme on est en jour ouvrable, les samedis sont comptés. Soit vous gérez comme un salarié parce que vous savez qu'au mois d'août, vous serez en vacances et vous ne voulez pas avoir un bulletin de salaire à zéro. Donc, vous voulez avoir vos 20 jours de congés payés, avoir un salaire parce que vous voulez lisser dans le temps.
Donc, voilà. Donc, ça, c'est la provision des congés payés. C'est quelque chose qui est assez simple. Nous, dans notre outil, on provisionne en temps réel et vous pouvez voir exactement à quoi ça correspond. La même chose, alors du coup, pour la réserve financière, celles et ceux qui connaissent un petit peu le portage salarial en entendent parler, c'est lors de la négociation de la convention collective, les organisations syndicales, ils ont imposé aux organisations patronales de mettre en place une réserve financière pour pallier à des creux d'activité. Voilà. Ça correspond uniquement pour les contrats de travail en CDI, parce que la réserve financière, en fait, correspond à la prime de précarité pour les CDD. Donc, je sais que les managers de transition ont souvent des CDD, vous connaissez bien cette partie-là. C'est vraiment pour vous permettre soit d'avoir une prime en fin de mission, ou soit de pallier à des creux d'activité. Donc, la réserve financière correspond à 10% du salaire conventionnel. Donc, c'est ce qu'on va mettre de côté. Après, chez Prium, on est assez souple là-dessus. C'est-à-dire que vous aurez la provision de la réserve financière, mais si vous ne souhaitez pas qu'on provisionne, il faut juste nous indiquer au moment où on va faire votre bulletin de salaire que vous ne souhaitez pas qu'on prenne la provision. Voilà. Et cette provision, on vous la reverse. Et la gestion de fin de contrat, donc en CDD, c'est la prime de précarité. Et en CDI, on a plusieurs solutions possibles. La première solution, vous démissionnez, mais on ne vous obligera jamais à démissionner. Ça, il faut le savoir. Ensuite, si vous êtes en période d'essai, on fera une fin de contrat, une fin de période d'essai à notre initiative pour vous permettre de vous inscrire au Pôle emploi. Et si vous n'êtes plus en période d'essai, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une rupture conventionnelle. Et pour la rupture conventionnelle, on va provisionner la prime de rupture conventionnelle. Donc, la prime de rupture conventionnelle, on la provisionne soit au 5e mois, parce qu'on n'a pas renouvelé la période d'essai à votre demande, soit on la provisionne à partir du 9e mois, parce que c'est à la fin de la période d'essai de 8 mois. Donc, la provision, c'est la provision légale. Donc, c'est la meilleure moyenne entre les 3 derniers mois et les 12 derniers mois. Ça donne le salaire de référence. Et la prime de rupture, c'est 1/4 de mois par année d'ancienneté. Et ce qu'on va provisionner, c'est cette prime de rupture plus le forfait social de 20%. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le forfait social de 20% remplace les 45-48% de cotisation patronale. Voilà. Et que la prime de rupture, c'est du net. Donc, il n'y a pas de cotisation salariale. Voilà. Donc, ça, c'est quand même intéressant de savoir. Mais par contre, si vous inscrivez au Pôle emploi, cette prime de rupture va décaler l'ouverture de vos droits. Donc, ça aussi, c'est à prendre en compte par rapport à ce que vous souhaitez faire. Mais on sera là pour vous accompagner sur ces sujets. On a 3 questions dans le chat, Hélène. Caroline Estival qui nous dit: est-ce que vous faites l'avance de salaire le premier mois malgré le décalage client? Oui. Oui. D'accord. Je vais en parler tout à l'heure, mais on a une offre pour l'avance de salaire. Jérôme Guillemot qui dit: comment les contrats en devis sont-ils gérés? Qui assume ou gère le risque de change éventuel? Ça, c'est une bonne question, Guillaume. J'aime bien. Elle a droit à un joker, là, Hélène, mais elle répondra. Enfin, sauf si tu as la réponse, là, Hélène. Non, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est que, alors déjà, les contrats en anglais, on les fait très bien. On facture en devise, il n'y a aucun souci. Après, ce qu'on fait également, c'est que le taux de change est impacté sur le taux du jour. C'est-à-dire que si le client nous paye en $, et ben, on va transformer cette somme en euros. Voilà. Et donc, on va appliquer le taux du jour. D'accord. Très bien. Et la troisième question de Noël Frémine: les reversements de réserve financière sont-ils imputés par Pôle emploi sur les droits à indemnité? Non, alors pas du tout, du tout, du tout. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en portage salarial, le brut, il est décomposé en plusieurs lignes. D'accord ? Vous avez le salaire de base qui correspond à 14,6 € brut de l'heure multiplié par le nombre d'heures travaillées. Donc, ça peut être 151,67 €, ça peut être 140 heures, etc. Ensuite, ce qu'on va mettre, c'est la prime complémentaire, parce que du coup, si on vous fait l'avance de salaire total, il y a une prime complémentaire.
Il y a les congés payés si vous prenez des congés payés, et il y a la réserve financière. Et il y a aussi une prime d'apporteur d'affaires, puisqu'en portage salarial, ce qu'il faut savoir, c'est que la loi nous impose à vous verser une prime d'apporteur d'affaires. Ça correspond à 5% de votre salaire de base et de la prime complémentaire. Bon, dans tous les cas, c'est juste une décomposition. Le Pôle emploi et la retraite, eux, ce qu'ils prennent, c'est qu'ils prennent le brut total. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que la réserve, les primes, etc., ce sont des primes d'activité. Ce n'est pas quelque chose qui est temporaire. Voilà. Donc, du coup, le Pôle emploi et la retraite prennent vraiment la ligne totale brute à la fin. D'accord. Très bien. Allez, Alors, juste un exemple de salaire, je vous donne un exemple. Vous avez par exemple 10 000 € hors taxe de facturation, 500 € de commission de gestion, le coût de la CVAE, RC Pro garantie financière. Ça, c'est important de le savoir parce qu'il y a certaines sociétés de portage qui ne vous l'affichent pas, mais qui le prennent différemment et qui prennent plus que prévu. Donc voilà. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que le coût des taxes et assurances est inscrit dans les contrats que vous signez avec nous et les explications, tout est indiqué. Donc c'est complètement transparent. Ça vous donne un solde disponible et c'est ce solde disponible que vous allez transformer en salaire. Voilà. Donc là, vous allez avoir à peu près 5 035 € net avant impôt. OK, 6 359 € brut. Et donc, c'est 48% de cotisation patronale, 20,8% de cotisation salariale à peu près. Là, c'est un autre exemple avec des frais pro. Donc là, je vous donne l'exemple 3 000 € de frais pro. Donc, du coup, le solde disponible, il est à 7 000 au lieu de 9 400. Et ensuite, vous voyez que là, vous avez 46% de cotisation patronale et là, on avait 47,9 parce que justement, vous allez avoir un brut moins élevé. Et donc, le net sera de 3 785, mais le net à verser sera de 6 785 puisqu'on vous rajoute les 3 000 € de frais professionnels. Voilà. Donc, là, vous optimisez vos revenus, mais à condition que les frais professionnels soient justifiés, justifiables, etc., etc., parce que, voilà, ça, c'est vraiment un sujet qui est extrêmement touchy et important. Vous optimisez vos revenus, vous payez moins d'impôts parce que vous avez moins de net imposable. Par contre, vous cotisez moins pour la retraite, le chômage, etc. Donc, vraiment, c'est à vous de voir en fonction de vos souhaits, de votre situation. Si jamais vous avez un emprunt bancaire à faire, vaut mieux mettre de côté les frais professionnels et puis voilà, avoir des salaires peut-être plus élevés pendant 3 mois, 6 mois pour obtenir votre prêt bancaire. Et ces frais professionnels ne sont pas perdus. À un moment donné, on va vous les rembourser. Okay. Alors, quelques conseils pour choisir sa société de portage salarial. Alors, attention aux frais cachés. Alors, si certains d'entre vous nous connaissez, c'est Priam Portage et moi aussi, je milite beaucoup sur la transparence du portage salarial. C'est vraiment un combat que le groupe Priam mène depuis des années. Et dans ce cadre-là, on a obtenu le label Zéro frais caché de la FEDEPS, qui est l'Association de protection des salariés portés et des entreprises utilisateurs du portage salarial. Donc ça, c'est un premier point. Alors, pourquoi est-ce qu'on a décidé d'adhérer à la FEDEPS? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2017, on a découvert des pratiques un peu bancales d'autres confrères de sociétés de portage salarial qui prélevaient des charges qui ne devaient pas être prélevées sur les bulletins de salaire ou qui surfacturaient des taux de cotisation patronale ou salariale. Et puis, il y a d'autres pratiques sur le taux de restitution, soit des cotisations patronales du compte d'activité différent du bulletin de salaire. Donc, tout à l'heure, je vous ai montré un relevé bancaire. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des sociétés qui vont vous indiquer un montant sur ce relevé, par exemple 2 000 € de cotisation patronale. Et en fait, sur le bulletin de salaire, vous êtes prélevé que de 1 500 €. Voilà. Et ça, vous ne le voyez pas, en fait, si vous ne faites pas attention. Il y a des sociétés qui ne reversent pas la TVA, qui récupèrent non plus, mais qui ne vous le disent pas. Voilà. Donc, il y a des pratiques. Moi, je connais plusieurs sociétés de portage ou de salariés portés qui se sont fait avoir, c'est vrai. Ça monte à des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros. Et à ce moment-là, on a été contacté par la FEDEPS qui a vu que c'était un combat qu'on menait et qui nous a proposé d'être audité pour obtenir le label Zéro frais caché.
Donc voilà, donc ça c'est un sujet qui est important sur les frais cachés. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder sur mon profil LinkedIn. J'ai partagé une interview de Sylvain Monnier, qui est le président de cette association et qui va rentrer dans le détail, voilà, sur les frais cachés du portage salarial. Donc ça, c'est mon premier conseil, c'est de faire attention. Il y a 350 sociétés de portage qui existent en France et il y a des pratiques plus ou moins différentes et puis des choses voilà, qui sont à savoir. Le deuxième conseil pour moi, c'est la réactivité. Je pense que vous souhaitez travailler avec une société, vous contactez une société, c'est que vous avez trouvé une mission. Il faut que ça soit rapide, simple, efficace. On a un accompagnement pour vous avec un gestionnaire dédié et puis avec une date de limite de versement de salaire. Il y a des sociétés de portage salarial qui vont vous verser le salaire le 5, le 10, le 15 ou je ne sais quoi. Donc, nous, on s'engage à vous verser avant le 5 du mois. Donc, ça, c'est important d'avoir cette date limite de versement de salaire. Et surtout, d'avoir au moins un salaire tous les mois travaillé. Ça, c'est aussi, il y a des sociétés de portage qui attendent d'être payées pour vous verser le minimum conventionnel. Donc ça, c'est pas normal puisque ce n'est juste pas légal. Troisième conseil, c'est la notoriété et les avis déportés, parce que qui de mieux que d'avoir les avis des utilisateurs et utilisatrices du portage salarial. Et mon quatrième conseil, c'est de regarder un peu les services qui sont proposés, parce que le portage salarial se développe fortement. Il y a des sociétés qui vous proposent énormément de services, des plateformes web et mobiles, comme on le fait. Donc ça, c'est pour aussi d'autres services pour vous permettre de développer plus facilement votre activité, parce que pour moi, c'était vraiment un partenaire pour vous, le portage salarial. Alors là, j'ai une liste de questions à poser. Je ne vais pas le lire, vous regarderez tranquillement, mais François, tu pourras transmettre les slides. Mais ce sont des questions que vous pouvez poser à une société de portage salarial que vous prospectez. Voilà. Il y a des questions qui sont qui vous permettent de voir un peu comment est située cette société. La grande leçon que j'ai retenue de mon côté en contactant des entreprises de portage salarial, c'est qu'en fait, il fallait assez systématiquement demander une fiche de paye factice, c'est le terme est trompeur, mais une simulation, tu as raison. Un compte de portée, oui, tout en incluant, en demandant une simulation, par exemple avec 10 000 euros mensuels et 2 000 euros de frais, pour bien voir aussi si la TVA est bien remboursée. Et bien reversée. Yes. Alors, on a 2 sites internet pour le Prium Portage. On a Prium Portage et Prium Transition, donc prium-transition.com. Alors, Prium Transition, c'est une sous-marque de la société Prium Portage. Ce n'est pas une société à part, c'est la même société. On a décidé de créer ce site-là pour mieux cibler en fait les managers de transition. Et sur ces 2 sites, vous allez avoir une petite calculatrice. Quand vous cliquez dessus, vous mettez toutes vos informations et en 2 secondes, vous recevez un bulletin de salaire sur votre boîte mail avec le compte d'activité. On a développé en fait notre propre moteur de paye et avec les vraies cotisations sociales. Voilà, donc vous pouvez voir au centime près ce que vous allez percevoir dans la réalité avec ce simulateur. Donc franchement, n'hésitez pas. C'est simple, rapide. Et vous recevez tout de suite un bulletin de salaire. Après, je ne vous garantis pas que vous n'allez pas être appelé par mon équipe, mais voilà, après, vous pouvez me mettre un petit mot en disant que pas la peine de vous appeler, etc. Mais voilà, n'hésitez pas à utiliser ce simulateur qui est vraiment très bien fait. Et d'ailleurs, je sais qu'il y a énormément de sociétés de portage salarial concurrentes à la nôtre, confrères, qui utilisent notre simulateur pour faire leur simulation. Donc, ça, c'est aussi intéressant. Alors, notre offre pour les managers de transition, alors je vous annonce une nouvelle offre qu'on a développée pour les managers de transition. Vous avez la primeur ce soir. Donc, on a une offre de 5% du chiffre d'affaires en taxes plafonnée à 600 €, hors toute la partie avance de salaire. Alors, pour la partie avance de salaire et puis pour la partie sécurité, c'est un sujet que je n'avais pas abordé, mais c'est très important.
on a mis en place un assurance crédit, une assurance crédit, d'accord? Donc, on assure toutes les factures, toutes les prestations, toutes les factures qu'on émet aux clients. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si votre client n'a pas de difficulté particulière, est assuré à hauteur du montant qu'on va demander, on est assuré d'avoir 90% de ce montant-là, même si votre client ne nous paye jamais. Voilà. La seule condition, c'est que nous ayons un compte-rendu d'activité signé par votre client. Vous faites la prestation à la fin du mois, il nous faut toujours un compte-rendu d'activité signé par votre client ou un mail. Donc là, on a la preuve que le client a accepté la prestation et a accepté la facture. Mais imaginons que pour X ou Y raison, le client ne paye pas la facture. Grâce à cette assurance crédit, on récupère 90% de ce montant-là. Donc ça, c'est très important. Donc, ça nous permet aussi de vérifier pour vous la solvabilité de votre client et de voir qu'il n'y a pas de difficulté particulière, notamment pour les petites entreprises également, TPE, PME, qui font appel à des managers de transition, par exemple. Voilà. Dans ce cas-là, il y a un coût. Et à côté de ça, on fait de l'affacturage si vous souhaitez qu'on vous verse la totalité de votre salaire. Souvent, les entreprises nous payent entre 30, 45, 60 jours. Il y a certaines entreprises qui nous payent à réception à 15 jours. Là, ça ne pose pas de difficultés particulières. Mais les entreprises qui nous payent à 30, 45 ou 60 jours, on va assurer ces factures déjà de toute façon. Et à côté de ça, on va passer par notre partenaire d'affacturage qui va nous prélever une commission. Et la commission se situe entre 1 et 2%. Donc, c'est cette commission qu'on va vous prélever pour l'avance totale du salaire. Voilà. Sinon, on est sur du 5% plafonné 600 €, pour toute la partie avance standard partielle. Sauf si le client paye à réception. Donc, on vous verse un salaire tous les mois, indépendamment des règlements de votre client. Vous pouvez demander la totalité du salaire. On vous rembourse les frais professionnels, on vous rembourse la TVA déductible. Voilà, donc ça, c'est principalement notre offre pour les managers de transition. Ok, donc ça répond à la question de Caroline, là, sur l'avance de salaire. Yes. Est-ce qu'il arrive quelquefois qu'il y ait donc des entreprises qui ne règlent pas, bien sûr, enfin, je dis bien sûr, je sais que les cas arrivent, ne règlent pas leurs factures. Mais quand on est dans une relation à trois avec une entreprise de management de transition, est-ce que quelquefois il y a des entreprises de management de transition qui rechignent à payer d'ailleurs la boîte de portage salarial pour le coup? Non, c'est pas, pour nous, ça ne nous est jamais arrivé. Maintenant, on peut avoir un conflit, alors ça, c'est indépendamment de notre volonté, mais on peut avoir un conflit entre le manager de transition et le client final, qui fait que ça impacte le cabinet de management de transition. Voilà. De toute façon, nous, ce qu'on demande, c'est le compte-rendu d'activité signé. Ça peut être le compte-rendu d'activité signé par le client final, parce que du coup, ça permet au cabinet de management de transition aussi de pouvoir justifier sa facturation. Donc, cette règle qui est d'avoir une validation du client, c'est une règle qui est applicable pour toutes et tous et qui est juste essentielle pour cette activité. Et ce n'est pas que pour le management de transition, ça peut être du consulting classique, de l'IT, de la gestion de projet, du développement. Très bien, on va avancer un peu, Hélène. Yes. Alors, du coup, ça, c'est la simulation. Et juste les services rapidement. Donc, on a une plateforme web et mobile 100% dédiée à votre activité. On gère vos clients sous 24 heures, on signe tout. Tout est fait avec YouSign, donc en signature électronique. On gère vos sous-traitants si vous voulez sous-traiter une partie de votre activité. On génère les contrats de travail via la plateforme. La facturation, vous suivez les règlements, donc tout se fait en live. On est en train d'interfacer notre plateforme avec la banque pour suivre directement les règlements. Des frais professionnels, on a fait l'application mobile également. Donc, du coup, vous connectez sur l'application mobile, vous faites une photo
et c'est directement enregistré sur la plateforme. Donc ça, c'est assez sympa. Il n'y a plus besoin de nous envoyer les papiers parce qu'on a un coffre-fort électronique. Donc voilà, c'est top. Gestion des salaires, des congés payés, sur votre compte d'activité, tout est transparent. Vous voyez tout. Voilà. Les optimisations de revenus, ça j'en ai parlé tout à l'heure. Et alors du coup, on a mis en place plusieurs outils, plan épargne entreprise, plan épargne retraite, le CESU, les titres restaurants, les chèques cadeaux, les chèques culture. Vous avez un CE. On a une offre de conciergerie, voilà, ça c'est intéressant. Et on va sortir une plateforme très prochainement pour vous mettre à disposition des outils tech négociés. Donc là, ça peut être du Restream, ça peut être du HubSpot, ça va être du Wallaxy, enfin voilà, plein d'outils pour vous permettre de développer votre activité et on aura des offres négociées pour vous. Super. Et puis, valeur et engagement, bon, bah, là, ça, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, Prium Portage est la société la mieux notée du web. On a plus de 200 avis sur Trustpilot, voilà, et plus de 132 avis sur Google. Donc, n'hésitez vraiment pas à regarder, enfin, n'hésitez pas à regarder les avis. Ce sont des avis qui sont vérifiés par Trustpilot, des vrais avis de nos portées. Si vous venez chez nous, vous allez recevoir une moulinette avec un petit mail pour mettre des avis. Et pour nous contacter, vous avez cette page. Et voilà, et donc du coup, il est 7h20 et on a peut-être 10 minutes pour répondre à 2-3 questions. Allez, même si on déborde un petit peu, ce n'est pas grave du tout, mais en effet, on va répondre aux questions de nos invités qui sont exprimés dans le chat tout au long de ta présentation. Mais n'hésitez pas à reposer des questions sur des sujets qui ont été abordés au tout début, pourquoi pas. Oui. Moi, j'ai une question pour toi, Hélène. Tu disais à un moment donné, nous n'avons pas le droit de proposer des missions. Or, on sait bien qu'il y a des entreprises de portage salarial qui le font. Quel biais utilisent-elles du coup? Bah, ils le font via des plateformes, mais c'est interdit. Voilà, vraiment, le portage salarial, c'est une activité exclusive de portage salarial. Donc, nous n'avons pas le droit de proposer des missions. On n'a pas le droit de se soustraire au cabinet de management de transition ou aux ESN. C'est pas à nous de proposer des missions. Voilà, et parce qu'on prend entre 5-10% de frais de gestion. Je veux dire, si on propose des missions, on a une équipe commerciale pour proposer des missions, 5%, c'est juste pas assez. Oui. Donc, pour les filles. Donc, voilà. Donc, par contre, pour pallier à ça, nous, on a mis en place tout un réseau de partenaires pour mettre en relation nos portées avec notre réseau de partenaires qui vont proposer des missions. Donc, ça va être des cabinets de conseil, des managements de transition, ça va être le cercle du management de transition. Ok. Écoute, alors Pierre Royer nous dit dans le chat, alors de façon très concrète, comment trouver une mission? Je viens de m'inscrire sur le cercle. Bon, Pierre, on va vous expliquer ça. Je vous invite à vous connecter tous les lundis 13h pour une séance de présentation du cercle en live. Alors, pas en live LinkedIn, mais en live Zoom. Donc, entre nous, on était 6 ce midi. N'hésitez pas à vous inscrire à la prochaine pour qu'on vous explique tout ça. D'autres questions sur le portage salarial? Non, pas pour l'instant. Oui, on a vu qu'il y a énormément de tâches de gestion dans ton activité. Retraite, chômage, charges patronales, salariales, frais, TVA, etc. Tout ça, voyez-vous. Je présume qu'il y a des sociétés de portage qui sont plus ou moins informatisées sur ces sujets-là. Il y en a qui emploient une kyrielle de petites mains et d'autres qui ont tout informatisé, comme ça semble être le cas chez toi, c'est ça? Oui, alors du coup, nous c'est… moi, je viens de la tech, donc c'est un sujet qui m'a toujours intéressée. Pour moi, le sujet du portage salarial, on a des frais de gestion qui sont extrêmement bas. Et pour pouvoir être rentable, il faut aussi informatiser, automatiser notre chaîne, voilà, de traitement. Donc, avant de mettre en place Prium One, notre application web et mobile, on avait une gestionnaire dédiée pour gérer 40 consultants.
Aujourd'hui, avec notre application, on a une personne dédiée pour gérer 400 personnes. On n'a pas de perte de qualité de service, puisque du coup, comme beaucoup de choses sont informatisées, automatisées, notamment pour la vérification des frais professionnels, la gestion des contrats, etc., elle peut décharger son temps et être focus sur les demandes et les questions des salariés portés par rapport à leur situation, l'optimisation de leurs revenus, la gestion des frais pro, etc., etc. Voilà, donc, on a fait le choix vraiment de développer cette partie web et mobile qui est juste essentielle pour l'activité du portage salarial. On est une société extrêmement tech et ça fait 7 ans qu'on développe cette solution. On a une dizaine de développeurs quand même, c'est pas petit. Et tous les mois, on fait des nouvelles versions, des mises à jour, etc. Ok. C'est combien de personnes, le groupe Prium Alors, en interne, on a une vingtaine de collaborateurs aujourd'hui. Il y a une dizaine de développeurs web et mobile. On a des freelances qui bossent avec nous aussi sur cette partie-là. Et puis, le groupe Prium, c'est à peu près 800 salariés portés. Bravo. D'autres remarques oui, Stéphane Pace. J'ai vu qu'il y avait des sites ou des cellules en province. Si vous ne proposez pas de mission, quel est leur rôle? Alors, oui, c'est intéressant. C'est une question qu'on se pose d'ailleurs. On a décidé de nous implanter en province pour être en ancrage avec les entreprises utilisatrices du portage salarial. Voilà, avec les cabines de management de transition, avec les ESN qui sont sur place. Je pense que c'est aussi important d'être là physiquement, d'être en relation avec les CCI, le Pôle emploi, avec l'APEC, d'organiser des webinaires. Et puis également, on a aussi des salariés portés qui nous demandent des rencontres physiques, même si aujourd'hui, Oui. et notamment avec le Covid, il n'y a plus besoin vraiment, on peut faire du Zoom, des visios, etc. Il y a quand même des personnes qui souhaitent nous voir physiquement. Voilà, donc on a décidé de nous implanter en province. Aujourd'hui, on est à Paris, Lyon et Bordeaux. On est en train d'ouvrir pour l'Espagne également. Donc, on se développe aussi à l'international. On est en train de regarder d'autres pays pour nous développer à l'international. Bravo. Donc, Prium Portage pourra bientôt porter des… Yes. Ou peut déjà le faire, peut-être. Non, on fait beaucoup avec, tu sais, UK, avec le Brexit. Donc, on a eu pas mal de demandes pour accompagner des entreprises étrangères. On travaille aussi avec des entreprises voilà, d'autres pays hors Union européenne. On a une cellule vraiment internationale qui accompagne les personnes qui veulent travailler en France ou même qui veulent être expatriées ou être détachées. D'accord. Ok. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, on les relaiera. Mais on va s'avancer tranquillement vers la suite de cette présentation. Donc, je vais prendre la main pour aller, oui, comme on le fait souvent lors de ces réunions, eh bien, solliciter votre avis sur d'ailleurs cette première sur le Direct Life LinkedIn. On a fait une dizaine ou une quinzaine de webinaires, mais via Zoom. C'est la première fois qu'on utilise l'outil LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à nous dire, eh bien, grâce à ce… tiens, je me suis trompé bien sûr. Grâce à ce QR code et à ce lien, n'hésitez pas à nous indiquer, s'il vous plaît, eh bien, votre avis sur cette soirée. Ce sera relayé auprès d'Hélène, bien entendu, et on tiendra compte des souhaits d'amélioration que vous nous indiquerez. Voilà, je remettrai le lien dans le chat. Ensuite, simplement pour s'avancer vers la conclusion, je voulais rappeler à ceux qui sont dans, eh bien, de bien suivre l'actualité du cercle sur LinkedIn, justement. Donc, vous avez le lien là pour
pour vous connecter et de ne pas hésiter à commenter les posts du cercle dès demain matin, parce qu'on mettra un post sur cet événement, et bien pour que les associés, les consultants des EMT, eh bien vous voient, puisqu'elles suivent pour bon nombre l'activité du cercle sur LinkedIn. Donc n'hésitez pas, vous serez repéré par les entreprises de management de transition. Voilà. Pour poursuivre, je voulais vous dire, que c'est bientôt la rentrée et que pour vous accompagner, notamment ceux qui démarrent dans cette activité, c'était le cas tout à l'heure de la personne qui me sollicitait sur la recherche de mission, parce que c'est la rentrée, eh bien, on se donne 15 jours pour vous accompagner avec une offre tarifaire préférentielle. Donc, utilisez ce code-là si vous le souhaitez, rentrée 2022, sur les abonnements mensuels, de façon à bénéficier d'une remise telle qu'elle est affichée là. Voilà, ça c'est la petite page de pub. Je voulais vous dire quels seraient les prochains webinaires programmés ou prévus à l'agenda. Eh bien, lundi prochain, nous ferons un digital apéro entre abonnés. Je ne l'ai pas dit au début, mais le cercle, c'est 1200 managers de transition qui sont référencés sur le cercle gratuitement. Et ce sont 220, 240 managers de transition qui sont abonnés au service et qui profitent de l'ensemble des services tels qu'on les a rapidement balayés tout à l'heure. On se fait des moments privilégiés entre nous de façon régulière et on va intensifier ça à compter de cette rentrée. Lundi prochain, on se rencontre entre nous et on lancera en primeur un nouveau service exclusif dont bénéficieront les abonnés, qui fera parler de lui, ce service, dans le monde du management de transition. Je n'en dis pas plus. Pour aller sur la semaine qui suivra, et ce sera le lundi 12 septembre, eh bien, nous recevrons Muriel Bolto et Nathalie Crouzet de Réseau 137, une entreprise de management de transition qui s'est créée il y a 2 années environ, adossée au groupe Alexio, qui performe pour ces 2 années de premières activités. Et donc, nous aurons le plaisir de les recevoir pour parler de vous, les dirigeants et managers de transition, ces super héros. Et oui, il n'y a pas eu que les pompiers durant l'été, il y a également tout au long de l'année les managers et les dirigeants de transition. Voilà. J'avance pour aller vers le mot de la conclusion, le mot de la fin. Je vais te laisser, Hélène, dire de moi. En tout cas, moi, je voulais te remercier pour d'abord ta présence, la clarté de tes propos et les précisions que tu as bien voulu apporter. Je pense que c'est ce qui différencie Prium d'autres entreprises de portage salarial, c'est la transparence et la réactivité. J'ai eu l'occasion avec tes équipes de tester ces deux sujets. Alors, pas la transparence, parce que la transparence, si, mais d'une autre façon, je dirais, qu'un manager de transition qui est porté, et la réactivité également. Et ce sont 2 mots, je pense, chez toi qui sont importants et qui sont mis en pratique par les équipes de façon très, très dynamique. Et je l'ai ressenti moi aussi dans la relation qu'on a depuis plusieurs mois ensemble. Voilà, je voulais te le dire. Je voulais aussi rappeler, je ne l'ai pas dit assez, mais que Prium Portage est partenaire du cercle, comme d'autres acteurs, d'autres entreprises de portage salarial ou d'autres entreprises de management de transition, et que le cercle fait le plaisir et le devoir de sélectionner des partenaires de qualité et pour lesquels le mot éthique a une importance. Et c'est compliqué quelquefois de trouver des partenaires, notamment en partage salarial, qui conjuguent et qualité et éthique. Je pense l'avoir trouvé avec Prium. Je le dis ça sans flatterie, avec quelques autres aussi que les managers de transition découvriront. Mais voilà, je tiens à ce que les services qui sont sur cette plateforme, le cercle, soient des services de qualité, avec des partenaires de qualité.
Et l'intégrité est quelque chose d'important pour moi, comme pour toi, et comme pour beaucoup de managers de transition qui, je le sais, apprécient d'ailleurs l'initiative Zéro Frais Caché. Voilà, je te laisse le mot de la fin, Hélène, pour conclure. Merci infiniment, François. Merci pour cette invitation. J'ai été ravie de participer à cette soirée avec vous, une première avec le cercle. Voilà, juste le mot de la fin. Vous faites un très beau métier, vraiment. Je pense que c'est un métier qui a du sens et qui est à un moment de carrière où on a envie de voir autre chose et faire des missions voilà, avec des objectifs de façon concrète. Et ne vous soyez pas bloqué, frustré parce que vous n'avez pas choisi le bon partenaire en portage salarial. On n'est pas les seuls, on n'est pas la société. Enfin, voilà, il y a d'autres sociétés de portage qui sont aussi très, très bien. Mais dans tous les cas, faites attention à tous ces aspects-là parce qu'il y a des polémiques, il y a des pratiques et vous confiez quand même votre chiffre d'affaires et vous devez trouver un partenaire en qui vous avez réellement confiance. Voilà, et je pense qu'on fait le job, on le fait bien. Notre équipe enfin moi je les adore, ils sont top, vraiment. Je suis pas très objective, mais voilà. Et puis je suis ravie des retours et des avis de nos portées qui nous disent tous les jours qu'ils sont vraiment, vraiment, vraiment satisfaits de nos services. Donc j'espère vous voir à bientôt. N'hésitez pas à nous contacter. Vous aurez une personne de nos équipes voilà, qui sera très réactive pour vous accompagner. Merci Hélène, merci à toutes et à tous. N'hésitez pas donc à commenter et à partager le post qu'on mettra sur LinkedIn demain matin. Et puis, vous avez pris les rendez-vous que je vous ai donnés tout à l'heure. Je vous les rappellerai tout au long de la semaine. À très bientôt et merci à tous. Merci à toutes. Au revoir tout le monde.